d'avoir accepté du coup cette interview. Donc l'idée, c'est que tu nous partages un petit peu voilà, ton métier. Quel est ton métier et pourquoi tu as choisi ce métier? Alors moi du coup je suis danseuse professionnelle. Danseuse classique, c'est un petit peu réducteur parce qu'aujourd'hui en général n'importe quel danseur professionnel classique fait aussi du contemporain minimum. D'accord. Donc je dirais plutôt voilà, danseuse classique contemporaine. Et pourquoi j'ai choisi ce métier c'est parti, il n'y a rien de super original en fait. Je crois que comme n'importe quelle petite fille, j'ai eu envie comme ça de faire de la danse classique. Et à partir de quel âge? C'était à l'âge de 6 ans. 6 ans. Et en fait, je dirais qu'il y a un moment donné où en fait, une fois que les profs nous disent qu'on a des possibilités, que du coup on fait un peu plus de cours et qu'on est embarqué dedans et qu'on se dit tiens on va faire des auditions pour entrer dans une école professionnelle, bah à la limite il y a un moment donné où c'est plus trop possible de reculer et on est déjà en plein dedans et après voilà c'est parti pour des années de danse. Pour des années et l'arrière si on y arrive. Ok. Et quelles sont justement les qualités les professeurs te disaient tu as les qualités pour. Quelles sont ces qualités? Alors les qualités, je trouve que c'est un truc un peu injuste parce que contrairement en fait à beaucoup de métiers où il y a des choses qui comment dire, même si on a tous des qualités. Tout à fait. Mais la danse classique, c'est vrai qu'il y a un truc un peu injuste sur les qualités physiques en fait, sur la forme des pieds, la forme des jambes, la taille, principalement ça en fait. Et c'est vrai que ça compte, surtout dans la danse classique. Tu dirais que certaines personnes ne pourraient pas faire de la danse? Ah, pas du tout. Par rapport à leur physique? Non, pas du tout, parce qu'après, il y a une autre qualité qui va venir et qui va être très très importante, et ça va être surtout l'autodiscipline et la régularité dans le travail, la détermination. D'accord. Enfin voilà, il faut beaucoup de rigueur. Okay. Donc, mais c'est juste que ce qu'il y a d'un petit peu injuste, c'est que par exemple, voilà, quelqu'un qui a d'entrée des très jolis pieds ne va pas avoir la même dose de travail que quelqu'un qui serait pas né avec les mêmes pieds. Et ça, du coup, je me dis mince parce que vraiment, c'est pas juste. Oui. Mais bien sûr que ça n'empêche aucunement qui que ce soit de se dire ah bah non, je peux pas faire de danse. D'accord. Donc le physique n'est pas un obstacle, mais il va falloir travailler un peu plus. Oui, c'est ça. D'accord. Okay. Et encore, ça se discute parce qu'il y a des fois des qualités, par exemple, on parle beaucoup, c'est vrai, les gens qui font pas de danse, ils vont surtout dire souvent faut être très souple ou quelque chose comme ça. Souvent, la souplesse, c'est le truc qui vient en premier. C'est une croyance. Mais en fait, alors c'est vrai que c'est une croyance, c'est chouette d'être souple, mais c'est un avantage. Alors, c'est un avantage, mais c'est aussi un désavantage en danse classique, parce qu'en fait, la souplesse innée, elle implique aussi une trop grande flexibilité dans des amplitudes de mouvement qui vont devoir en fait être travaillées à l'inverse pour renforcer justement, donc ça donne aussi du travail. Donc en fait, il y a aussi ce côté-là finalement que les qualités peuvent être des défauts, les défauts peuvent devenir des qualités de la danse, donc voilà, chacun a sa dose de travail, mais la dose de travail va être vraiment différente selon comment on est fait en fait. D'accord. Et Chanty, du coup, est-ce qu'il y a un parcours précis à suivre pour pouvoir accéder à, je sais pas moi, à un niveau et puis pour pouvoir danser dans certains shows, certains spectacles, certaines institutions comme l'opéra, est-ce qu'il y a un parcours précis ou alors moi je dirais que non parce que justement je pense qu'on prend un peu trop que c'était l'opéra. Oui. C'est vrai qu'il y a un parcours type qui est rentrer à l'école de danse, faire au moins 6 années d'école de danse de l'école, puis rentrer directement dans la compagnie et rester jusqu'à 42 ans. Mais en fait, moi j'ai envie de dire que la réalité du métier de danseur aujourd'hui c'est pas ça parce que en France je crois qu'il y a 5000 danseurs qui sont recensés dans l'Institut national de la danse, il n'y a pas longtemps. D'accord. Et en fait, sur les 5000, il n'y en a que 150 qui sont à l'opéra et qui sont en CPI et qui ont eu ce parcours. D'accord. Donc en fait, être danseur, ça peut être des choses, ça peut être des parcours différents. Oui. Bon, il y a quand même une constante, c'est vrai qu'il faut commencer plutôt jeune. Oui. Tout simplement pour cette histoire de corps et le fait de habituer
renforcer, pour assouplir, pour travailler, tout simplement. Pour là, ça serait difficile de commencer une fois qu'on a fini notre croissance et qu'on n'avait jamais fait avant. Oui, voilà. oui. Mais en fait, à part ça, je dirais qu'il n'y a pas de parcours type. En fait, il y a des tas de parcours qui sont beaux, qui sont riches, qui sont faits de claques et d'échecs au milieu, et puis un changement d'école. Et puis, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc là, je parle en connaissance de cause. Pour le coup, j'ai commencé, ma première grande école, c'était l'Opéra de Paris, effectivement, et puis j'ai été renvoyée, parce qu'ils ne gardent pas, en fait, chaque élève à la fin de chaque année. Donc déjà, pour faire les 6 ans d'école, c'est un certain privilège. Et j'étais renvoyée d'école. Renvoyée, j'avais rien fait de mal, hein, c'est le terme qu'ils utilisent malheureusement. Mais du coup, voilà, je me suis retrouvée à faire 2 écoles, le Ballet National de Marseille, le Ballet de musique. Et puis finalement, voilà, tout ça m'a mené à un parcours dont je suis absolument pas mécontente et que je ne regrette pas, puisque finalement, il m'a apporté aussi des choses peut-être plus diverses que si j'étais restée Chaque expérience, ça l'opéra, quoi. Ouais, voilà. Et puis après, j'ai des collègues qui ont fait ni l'opéra, ni Marseille, qui ont fait juste, je sais pas, moi, peut-être qu'ils sont restés dans leur première école de danse, par exemple, de quartier, et puis qui sont restés jusqu'à leurs 15 ans, et puis seulement à leurs 15 ans, ils ont pris leur envol, et puis ils ont fait une année ou deux dans une école à l'étranger ou quoi, et puis de là est partie leur carrière. Donc en fait, non, il y a beaucoup de parcours qui sont riches et qui nous amènent au métier de danseur. En fait, on n'a vraiment pas qu'à. Super. Et qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Qu'est-ce que j'aime dans la danse? Alors c'est toujours un peu difficile à décrire. Soit j'en parle 30 secondes, soit j'en parle 2 heures. On va essayer 30 secondes. En fait, tout simplement, parce que forcément, voilà, il y a un truc quand même très profond, très viscéral en fait dans l'amour de la danse. Et puis c'est quelque chose presque auquel je réfléchis plus, puisque ça fait partie vraiment de mon quotidien depuis maintenant plus de 20 ans en fait. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, en fait, ce que je me dis, surtout en comparaison à mon entourage, aux amis qui ont des métiers plus traditionnels, c'est qu'en fait, il y a ce côté extraordinaire dans le métier de danseuse que je trouve, c'est un privilège qui est énorme parce que, alors c'est paradoxal que je veux dire, parce qu'à la fois c'est très dur, ça demande beaucoup, à la fois c'est comme si on ne va jamais au travail aussi. On travaille, on ne fait pas du boulot dodo. C'est une fête un peu tous les jours. Enfin, bon, des fois c'est aussi un drame, mais ça dépend des jours. Mais de manière générale, voilà, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et ce côté extraordinaire, moi, me plaît beaucoup et m'anime parce que j'ai un peu de mal avec la routine et le banal. C'est un métier qui change bien. Voilà. De tes valeurs, de tes besoins, tu as la chance de pouvoir monter. C'est un métier passion. Oui, voilà, c'est un métier passion. Et je pense que aujourd'hui, c'est vraiment une grande chance d'un métier passion. Et pour conclure, Chanty, imagine que tu as un jeune en face de toi et qui aimerait en faire un métier, qui est passionné par la danse. Et tu dis que en fait, la danse, c'est une passion, ça ne peut pas devenir un métier. Du moment que ce jeune est terminé, en fait, je pense qu'il n'y a aucun obstacle qui ne peut pas surmonter sur le parcours, puisque, comme je le disais juste avant, en fait, le métier de danseur peut être vécu de tellement de façons différentes. Souvent, surtout, là où allez, je lui dirais, dis ça à ton papa ou à ta maman pour le rassurer, c'est qu'en fait, quoi qu'il se passe, au final, ce que lui aura apporté ce parcours sera extrêmement utile dans n'importe quel autre parcours. D'accord. Et ça sera de toute façon une force et de toute façon des compétences en fait hors du commun qu'il aura acquis ou acquis. Et ce sera de toute façon pas perdu. Et après, ce sera à lui ou elle de faire le choix de est-ce que je veux vivre la danse en étant dans une structure, dans une
compagnie, je veux pas tout ça. Est-ce que je veux être un artiste libre, freelance, et faire des choses vraiment différentes, ou est-ce que je veux en fait il y a aussi autre chose qui m'intéresse. Des fois, il y a des vocations aussi qui se découvrent comme ça, comme la passion pour le soin, par exemple, on est beaucoup entouré d'ostéo, de kiné, tout ça, il y a ça. Ou la passion pour ceux qui font les costumes. Enfin, il y a beaucoup de métiers en fait autour de la danse. Oui. Et puis, on en a comme ça des fois, avec des personnes dans l'entourage qui sont devenues costumières, maquilleuses, des reconversions peut-être un peu tôt, mais où la personne va continuer à prendre son cours de danse tous les matins quand même dans un endroit où il y a des cours de danse libres. Voilà. Enfin, en fait, c'est juste que je pense que les opportunités sont quand même grandes et de toute façon, c'est jamais perdu en fait que d'avoir avancé avec la danse durant une enfance, une adolescence en fait. Si tu as une citation à partager, une citation que tu aimes bien, un mantra. Alors, ça, j'ai pas la citation en tête. Je vais en inventer une. Ah ben, ça va. Non, mais alors, voilà, là c'est court. Notre discussion est courte et on n'a pas le temps de parler de cet aspect-là. Mais je le rajouterai quand même. Mais pour moi, par contre, une fois qu'on a assez avancé sur le parcours et qu'on a aussi une certaine maturité, je trouve que c'est important par contre de faire de la danse et de l'art en général une pratique qui va être engagée. Parce que bien sûr pour y arriver il faut être un peu égocentrique pour arriver au stade de je suis professionnelle, parce qu'il faut aller penser en fait ce soir. Attention à ce qu'on mange, à ce qu'on dort, à ce qu'on fait, à notre corps, ainsi, à ça. Donc c'est vrai que ça nous referme un peu. Mais je pense que quand on a passé peut-être cette étape cruciale de ok, ça y est, je suis quand même arrivée à un certain stade, je suis professionnelle, je suis payée pour ça, c'est le métier. Je pense qu'il est temps par contre de s'ouvrir un peu aux autres, au monde qui nous entoure, et à peut-être réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire de cette chance qu'on a pour la diffuser et la partager au mieux avec peut-être d'autres météos, d'autres personnes qui ont cette chance, faire des moments de partage, une expression forte aussi, avec sa maturité. Voilà. Je parlerai de l'engagement. Oui, voilà. L'art, j'estime que c'est quand même déjà assez chanceux à vivre. Et c'est aussi une chance de pouvoir être engagé en diffusant des choses, un mouvement, une lutte, quelle que soit la lutte. C'est ça, utiliser l'art pour pouvoir s'exprimer. Ok, super. Merci. De rien. À bientôt.